La prolifique auteure de romans jeunesse de l'Ange Gardien, Martine Latulippe, nous présente un recueil de nouvelles pour adultes intitulé « Les faits divers n'existent pas ». Eh bien, l'auteur s'exprime cette fois dans un registre beaucoup plus sombre. Donc, pour faire la lumière sur cette dernière parution et pour savoir ce qui s'en vient pour l'auteur à l'automne, eh bien, je la rencontre dans un parc à Bois-Châtel, dans l'entrevue qui suit. C'est drôle parce que c'est pas une décision que j'ai prise récemment, je dirais. C'est des nouvelles pour adultes, des nouvelles grand public que j'ai publiées au fil des années, depuis 17 ans à peu près. Puis l'an dernier, j'ai gagné un prix à Radio-Canada pour une de ces nouvelles-là qui a été publiée sur Internet puis dans la revue Alibi. Et là, les gens m'écrivaient puis ils me disaient « Mais où on peut trouver tes autres textes, tes autres nouvelles? En as-tu d'autres? » Puis je me suis dit, voyons, j'en ai une vingtaine, pourquoi je ne ferais pas un recueil avec ça plutôt que, tu sais, des publier un peu partout, mais éparpillés. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun très fort entre ces textes-là, le fait divers. Donc, la thématique était déjà là. Tu sais, je voulais pas que ce soit un recueil de textes pêle-mêle, là, qu'on publie comme ça. C'était vraiment, je voulais faire un recueil suivi, là, une thématique. Et le fait divers s'est imposé assez vite. Puis donc, bien, je les ai réunis, je les ai proposés à Druide, aux éditions Druide, puis c'est Normand de Bellefeuille, le directeur littéraire, qui les a acceptés avec un bel enthousiasme. Mais c'est carrément un autre registre. Ça te ressemble un peu plus, ça, ou... Disons que ça me ressemble autant, mais c'est complètement différent, effectivement, là, de ce que je fais pour enfants, parce que la plupart des gens vont me connaître comme auteur jeunesse. J'ai publié autour de 45 livres pour les jeunes. Et là, je voulais que ce soit bien clair que ça, c'est pas un livre jeunesse. Je voudrais pas que ça tombe entre les mains d'un enfant du primaire, parce que c'est des nouvelles très noires, c'est assez sombre. Je pars d'un fait divers, souvent, que je vais voir dans le journal. Puis je me dis, c'est incroyable qu'on lise ça le matin en prenant notre café, puis on passe à autre chose. Il y a des vies complètes qui basculent, on résume ça en 3 ou 4 lignes, puis ça y est, c'est fini. Et moi, à chaque fois, ça me trouble, puis j'ai eu envie d'essayer de voir au-delà de ça, de voir plus loin, de voir qu'est-ce qui a pu conduire ces gens-là, peut-être ceux qui ont commis les crimes ou ceux qui les ont subis, comment ils vivent ça. Donc, j'avais vraiment envie de fouiller un peu un côté plus sombre. Puis, c'est assez complémentaire de ce que je fais. Ce que je fais pour enfants est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus hop la vie. Mais dans ce cas-ci, je me dis, ça complète, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller dans ces zones-là. Ça ressemble peut-être un peu à ce que je fais pour ados. Les suspens que je fais pour adolescents sont assez sombres aussi, souvent. Là, je pense aux cris, sur l'intimidation. Donc, ça rejoint un peu plus là, ce genre d'univers-là. J'imagine que c'est un style d'écriture qui est très différent aussi. Oui, puis c'est un gros défi parce que souvent, les nouvelles vont avoir 3-4 pages, peut-être 5, mais c'est pas plus long que ça. Et il faut, en quelques pages à peine, réussir à créer un univers qui est crédible, à présenter les personnages sans trop traîner. Et surtout, moi, c'est là que je m'amuse le plus, à faire une fin qu'on appelle un peu une fin coup de poing, une fin punchée, qui vient surprendre le lecteur. Et c'est peut-être le commentaire que j'ai le plus souvent depuis que le livre est sorti. « Ah, j'ai tellement pas vu venir la fin! » Ça, c'est un beau compliment. Je suis vraiment contente quand je réussis à surprendre le lecteur, on ne voit pas ça venir. Je me dis, en quelques pages seulement, réussir à tourner ça de bord puis à étonner, je pense que c'est un beau défi à relever. Et pour une auteure de changer de registre comme ça, j'imagine que ça fait énormément de bien à l'écriture, etc. Oui, ça me permet... Le processus aussi. Oui, ça me permet de renouveler, d'aller vers autre chose. Puis aussi, bon, disons que ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de littérature jeunesse, j'aime beaucoup ça, je vais continuer, mais c'est le fun aussi de toucher un public de grands, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens autour de moi, des amis, ma famille, tout ça, qui suivent ce que je fais pour la jeunesse, mais qui me disaient tout le temps, on a hâte que tu reviennes à l'écriture adulte. Je dis revenir parce que le premier livre de tout ce que j'ai publié, c'est un roman adulte, mais il y a déjà 17 ans. Donc, c'est vraiment un retour. Puis, ça me permet, c'est ça, d'explorer des univers complètement différents, avec un ton différent aussi. J'aime bien ce côté-là de l'écriture, de ne pas m'ennuyer, de ne pas faire toujours la même chose. Je vais écrire autant des albums pour les tout-petits que de nouvelles pour adultes. Ça, c'est quelque chose que j'aime, là, tu sais, renouveler, puis essayer de me lancer des défis, de sortir de ma zone de confort, pas faire toujours la même chose. Et là, je sors beaucoup de ma zone de confort. Il y a sûrement des gens qui vont être étonnés, je pense, parce que, comme tu dis, c'est beaucoup plus sombre que ce que je fais habituellement. Mais c'est un peu le plaisir du roman policier, tu sais, de mettre... c'est Jean-Jacques Pelletier qui disait le roman policier permet de mettre de l'ordre dans les choses de la vie, tu sais, un peu, là, de punir les méchants, essayer de comprendre le crime. Donc, c'est un peu ce plaisir-là qui me guidait. Est-ce que c'est un créneau que tu veux exploiter davantage?
Je dirais autant. Tu sais, depuis les dernières années, j'ai toujours publié au moins 1 ou 2 nouvelles par année. Je pense que je vais continuer à le faire. Je ne vais pas me mettre à en écrire beaucoup plus assidûment parce que le fait que ce soit des univers assez troublants aussi, je pourrais pas passer mon année là-dedans. Là, tu sais, ça vient dur. À un moment donné, c'est pas la même énergie du tout que ce que les romans jeunesse apportent. C'est sûr que je vais continuer à en faire. J'espère que ça ne me prendra pas 17 ans avant d'en faire un autre. J'espère que je vais être un peu plus rapide. Mais en même temps, bien, j'ai beaucoup de projets jeunesse en cours. Tu sais, je ne veux pas tasser ça du revers de la main pour maintenant me consacrer aux adultes. Là, c'est pas du tout une façon de renier ce que j'ai fait. Je pense que je vais continuer à le faire de façon complémentaire. Puis, à quoi on peut s'attendre de Martine Latulippe là, pour cet automne? C'est un automne chargé pour toi? Assez chargé. J'avais 5 livres qui sortaient cet automne. Oui, mais tout a déboulé en même temps. C'est drôle, c'est vraiment tombé comme ça. Là, le nouveau Chloé Mélina, Julie, Marie-P, Les Faits divers, L'Alphabet. Et j'en ai 4 autres, si je ne me trompe pas, la suite d'Émilie Rose, puis Les Alphabets aussi. En tout cas, j'en ai 4 autres au printemps. Donc, c'est vraiment une grosse année, mais tout s'est placé un peu. Tu sais, des fois, tu as un illustrateur qui ne pouvait pas faire l'album avant, puis là, bon, ça donne. Fait que j'ai l'air d'avoir fait une année super productive, mais c'est le travail des 2-3 dernières années. Donc, les séries Julie continuent, Émilie Rose, Marie-P, ça, c'est sûr que ça continue. J'ai 3 projets d'albums pour les tout-petits. J'ai eu bien du plaisir là, avec Chloé et Mélina, l'album très illustré. Donc, je vais continuer ça aussi. Puis, bien, sûrement des nouvelles aussi qui vont voir le jour. Là. Puis beaucoup de rencontres aussi, évidemment, dans les écoles et les salons du livre, là, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, Martine Latulippe, jamais en peine d'inspiration? Bien, pour l'instant, non. Je croise les doigts. J'espère que ça va durer. J'ai l'habitude de prendre beaucoup de notes dans des carnets. Puis ça, les journées plus tranquilles, tu sais, où je me sens moins inspirée, je retourne lire. Puis souvent, ça va être un bon point de départ. Mais non, pour l'instant, le problème serait plutôt l'inverse. Je me dis toujours, j'aurai jamais le temps d'écrire tout ce que je voudrais. C'est un beau problème. Merci beaucoup. Merci.